Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Bar à Théo. Avec moi ce soir, Titus, Salut les amis. Jamie Salut à tous. et LGH. Santé. Donc on continue nos émissions de pronostics. On attaque le round de 3. Alors pour ne rien vous cacher, on enregistre cette émission, on vient juste d'enregistrer celle du round 2, on enchaîne. Donc on n'a ni les résultats du round 1 ni les résultats du round 2. Donc là j'affiche parce que au moment du montage on aura les résultats, donc vous pouvez regarder les résultats du round 2 qui Et s'affichent ça avec... correspond exactement à mes pronostics. Il a gagné même Exactement, J'ai gagné sur- exactement, il suffit de regarder les pronostics de Jamie et on est bon. On va attaquer ce round 3. Donc ce round 3 va se jouer sur le scénario Dark Wings Dark Worlds. Donc là, c'est vrai, comme on en parlait en off avec l'équipe, ça sera un petit peu compliqué, un peu plus compliqué que les autres scénarios Non, d'estimer c'est les parce qu'on vainqueurs. a dit qu'on était capable d'annoncer l'ordre des sorties des cartes pour chaque partie. On fait aussi les numéros du loto si vous voulez. On pourra faire une vidéo sur ça. On vous les donne dans le désordre par contre. Ouais. Donc ouais, on va faire au mieux. Donc je pense que bon, je ne sais pas comment vous avez fait pour faire vos pronostics. Moi je peux le dire dès le début. Moi je l'ai fait en me basant principalement sur les cartes qui jouent sur les tokens. En prenant en compte qu'il y a ça qui sort et sur la carte du général. Ouais. Bah Je me oui, suis c'est basé ça, sur ça, ouais. sinon après c'est trop random. On y va. Toi, On va... t'as pris deux trucs. T'as dit Exodius hyper et c'est sur les tokens, c'est ça? Ouais, toujours. Exodus perd toujours pour moi. Donc de base il est perdant. Après Ah, même la c'est lecture que- des listes et son adversaire. T'es un menteur, on verra plus tard, mais t'es un menteur. Allez, on attaque. On attaque. Donc, groupe 1, l'appariement est le suivant pour ce round 3. Ça ressemble à deux guerres civiles, hein, là. Donc, on attaque le groupe A entre Bob Bernard et Gurkaz, donc deux Targaryens. En effet, c'est la guerre civile. Qui va gagner? On ne sait pas. Donc, déjà au choix de liste, on est un petit peu mitigé sur la liste de Bob Bernard. Tout le monde mise sur la liste Dragon. Et Titus, toi, tu penses qu'il va prendre l'autre liste? Ouais, parce que beaucoup d'activations, enfin une de plus. Bon, voilà, j'avoue que Tu tentes. ouais. À 10 contre 1, j'ai vu que c'était bien coté au PMU, faut que je me refasse. Donc, pour être clair, j'ai plus trop la réflexion que j'ai menée pour avoir ça. Et ouais, bon, je sais pas. Après, on est tous d'accord pour que Gourkaz prenne sa liste 2, encore une fois. Et du coup, moi, c'est justement en me disant qui va jouer cette liste 2 avec les zones Sunni. Je me dis, bah, la meilleure réponse, ça reste les 3 dragons pour moi. Ouais. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai choisi cette liste 1 pour. Bah moi, comme je voulais que Gourkaz y gagne, en fait, j'ai dit que Bob, il fallait qu'il prenne la liste 2. Et c'est pour ça, en fait, j'ai voulu que Gourkaz gagne, donc j'ai dit que Bob prendrait sa liste 2, tu vois. Parce que s'il prend la liste 1, j'aurais misé comme vous. Pour moi, c'est la 1 Ouais. parce que les dragons vont, en plus de foutre un carnage Mais monumental, oui, ils vont font des balancer des tokens, ils tokens. mettent des tokens partout. Ils font tout, Des ils font tokens. tout. Donc, Mais moi, je veux que Gourkaz y gagne parce que ma liste de cœur, c'est celle-là. ah, Donc, je suis d'accord, j'ai je suis dit, d'accord, du je suis coup, d'accord. j'ai dit, faut que Bernard, écoute-moi, Bob, écoute-moi, joue l'autre. Donc, en effet, ouais, donc tu es le seul à avoir mis Gourkaz en vainqueur. Et Ah, mais il y a une vraie réflexion derrière, il y a une vraie construction intellectuelle, faut pas croire. ouais, mais j'entends. En même temps, les tokens, les zones solides, ils en prennent pas. C'est ça qui est bien. Non, oui. En même temps, ouais. Ah, Ça ouais, lui ouais, ouais. permet de mieux tanker, ouais, de prendre la 2, c'est aussi pour Donc, ça. C'est une belle ouais, liste donc et en plus, ça permet de tanker. c'est Donc, vous allez compliqué. voir, je vais avoir raison. Vous allez me la payer, la tournée, les gars. C'est possible, en vrai, c'est possible. En vrai, dans tous les cas, peu importe le choix de Bob Bernard, pour Gourga, c'est forcément la 2. Pour moi, c'est forcément la 2. C'est la mieux placée sur ce scénario-là. Ouais. En plus, le général est dehors, quoi. Et Ouais, la seule depuis le difficulté début, là, pour moi, Gourgaz, Et il a un c'est petit que dragon aussi. Il y a un petit dragon aussi. Il faut pas oublier qu'il y a un et petit dragon. ouais, Et va y et avoir c'est un petit ça, battle de c'est ça, dragons. Et c'est ça, ça. juste pour ça, c'est beau. mais il a que 2 VCU sur ces deux listes, Gourgaz, et sur les scénarios à carte, c'est un sacré handicap. Ouais, ça par contre, ouais. Mais bon, vu que dans tous les cas, il était handicapé,
C'est pas grave. Ah, Ok. mais il va gagner. C'est ma liste préférée. Il sera en finale contre Man Studio, moi je dis. Ouais. Mais non, il fait la finale tout seul, Len Studio. Arrête. Allez, les Lannister Salut, sont Nan. les meilleurs. Alors, deuxième partie du groupe A. Donc, Free Folk, donc de Tonio Scorpio contre Kassad. Alors là, bon, ben forcément, c'est pas évident de choisir la liste. Bon, là, c'est. Et d'ailleurs, on a fait encore une fois toutes les combinaisons possibles dans nos paris. Ils ont forcément leur général sur table, puisque quand on joue Free Folk, le général il est sur table. Oui. Et moi, perso, j'ai pris la 2 de Kassad pour la carte des charges. Et je me dis qu'en fait, avec tous les skin changers, il y a moyen de rentrer énormément si la carte tombe. Tu vois. Il prend cette carte-là et qui se place bien. Rentrer 1, 2, 3, 4, 5 points. Balançant tous ces putains d'ours en charge. C'est des charges réussies, il suffit de les balancer, de bien les placer. Et tu marques tous les points. C'est ça qui me fait trancher parce que sinon, j'arrive. Ok, et donc en vainqueur, Kassad. Ouais. Kassad en pole position, Ouais. 3 contre 1. Et moi, j'ai mis Tonio. Non, Bon. franchement, j'ai du mal à me placer. Là, pour le coup, je vous cache Oui. pas. Là, Moi qui joue Un Popeli, scénario aléatoire je de trouve- Free Folk qui s'invente. On n'est pas loin d'une combinaison du loto. Hein, donc, Ouais, mais c'est compliqué parce qu'en fait, les deux, pour moi, c'est pas leur meilleur scénario, aux deux. Non. Donc, forcément, c'est compliqué de choisir. Ouais. C'est compliqué de choisir. Et pour moi, j'ai mis Kassad pour la même raison. Parce que si la carte tombe, il peut marquer 5 points avec ses skin changers et gagner avec ça, quoi. Ouais. Il y a Jarl aussi sur sa liste 2. Et Jarl, je rappelle qu'il y a une carte pour 4 points quand tu as une unité d'infanterie qui finit le round de l'autre côté chez l'adversaire, t'as un ligne de tu marques déploiement 4 points. adversaire. Ouais. Si tu veux, pour moi, Kassad, sa liste 2, elle est vraiment bien optimisée pour ce genre de scénario. Bah, Pareil, disons qu'elle Unival, elle répond à pas mal d'objectifs qui peuvent sortir et qui sont, même s'ils sont aléatoires, oui, ils sont là. Mm. Non, Ouais, c'est ouais. sûr. Eh bien, on va attaquer le groupe B. Viking Tony contre Solidfa. Donc, Ça va être rapide. Nightwatch. Alors là, on est plutôt unanime. Ah bah, c'est même Ah la oui. première fois, on est full unanime. On est full Sur unanime entre tout le choix partout. des listes et le vainqueur. Donc, on va dire. C'est-à-dire qu'ils vont jouer 1-1 et c'est Solidfa qui gagne. Je vous la... Alors, c'est l'inverse. Là, on a tous parié liste 2 et on a tous mis sur Viking. Bah, nos C'est une choix, je opposition pense que de faction, encore une fois. Hein. opposition de faction. On a mis les listes où il n'y a pas le général sur table. Ouais, pour ces scénarios-là, c'est toujours privilégié. ouais, puis la 3 CU, Viking, il va pas jouer la première liste. Enfin, Non, oui, bien c'est sûr. sûr. On est assez unanime. Liste 2 pour chacun et Viking victorieux. Groupe B, deux Cypher contre le joueur masqué. Alors, donc Stark contre Free Folk. On est mitigé sur le joueur masqué. Bon, on est sur le choix de la liste, pardon. On n'est pas mitigé sur le joueur masqué. On apprécie tous le joueur masqué. On est mitigé Ouais, sur le très choix de gentil, sa ce liste. joueur masqué. Si un jour il se démasque, on verra bien qui c'est. La liste de Cypher, elles sont quand même pas mal. Landry, elle est quand même très bien. Hein. Pour ce scénario, elle répond à pas mal de choses. Hein. Sur deux Cypher, on a tous misé sur la liste 1. Ah, c'est logique, elle est taillée pour ça. Et Et puis elle est taillée pour le scénario et pour les free fall, puisqu'elle a Ouais. une désactivation. Donc, Ouais. et donc, du coup, il est ça- même plus nombreux en activation que le free folk. Hein. complètement. Complètement. Et par contre, bizarrement, LGH, ouais, on a tous misé sur une victoire de Cypher. Et tu viens de dire que tu disais que cette liste était vraiment taillée pour ça. Et pour autant, tu mets joueur masqué vainqueur. Je mets joueur masqué vainqueur parce qu'il y a quand même du répondant. Il y a le Monstre Rider pour aller chercher la carte des tokens. Il y a les 1, 2, 3, 4, 5 skin changers. Là, moi, je vois facilement 5 plus, je sais plus compter, 5 plus 4, 9 points. Je vois 9 points en 2 cartes. Donc, ça peut aller très vite. Le War Mammoth peut aller faire beaucoup de dégâts. J'aime bien je le sens bien sur celle-là. C'est vraiment une impression Ouais, perso. ben, Non, mais. Et puis, de toute ça façon, s'entend. ouais. On va attaquer le groupe C avec le vainqueur du tournoi contre
Exodus. Il va croire que tu le trolls. Hein. Non, mais je suis pour le Lannister. D'ailleurs, comme j'ai expliqué lors de la précédente émission, pour autant, je ne le mets pas vainqueur sur cette partie-là. Donc sur le choix des listes, déjà, on va revenir. On est plus liste 2 pour Nen Studio et LGH. Tu es le seul à avoir misé sur la liste 1. J'ai misé pour les turncoats, pour aller foutre du token à la con. C'est vraiment pour. Ouais, d'accord. Même si l'autre, il n'y a pas le général sur table et c'est plus safe, celle-là, il y a possibilité. Je vois plus de possibilités. C'est à l'impression. D'après la liste. Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore habitué au turncoat, etc. Mais en effet, moi je. Mais après, oui, en termes de réflexion pure, ouais, ne pas avoir le général sur table, c'est le choix le plus logique sur ce scénario. Ouais. Puis il distribuera quand même du token. Il a Pixel qui distribue. Donc, il n'y a pas Pixel qui distribue dans les deux, dans tous les cas, je suis d'accord. Il est dans les deux, ouais. Mais là, Pixel plus les deux turncoats, tu peux balancer la carte à 4 points. Ça m'a aidé à choisir. Ouais. Et dans la liste, par contre, d'Exodus, dans la liste, pour tout le tournoi, c'est qu'il n'a pas fait de liste avec 3 NCU. Hein. Ah, mais c'est un joueur qui joue pas souvent 3 NCU, il joue de plus en plus de NCU parce qu'il aime bien avoir plus de pavés sur le table. Ouais, mais là, en l'occurrence, sur les scénarios à la carte, parfois, ça peut être un peu compliqué. Quoi. Oui. Quand tu as la carte qui sort ou que tu n'attactives pas et que tu marques un point, c'est 3 points au lieu de 2. Hein. Elles sont pas opti. On sent l'amateurisme sur les listes d'Exodus quand même un peu. Bon, ok, je l'ai mis vainqueur quand même, mais bon. Je me suis dit qu'à un moment, il fallait pas que je le troll trop. Mais... Alors, par contre, sur le choix de la liste, on est en... Jamie, toi, tu es plus parti sur la liste 2. On est tous partis sur la liste 1. Ouais. Toi, tu es resté sur moi, je pense qu'il faut qu'il table rase, en fait. Moi, je pense qu'il faut qu'il prend les humble et les cartes mission secrète, c'est... S'il peut en faire, c'est bon, mais sinon, il tablera. C'est pas mal comme technique de l'autre côté. Hein. C'est pas... c'est très humble. Hein. Ouais. En termes de réflexion, la ligne droite étant toujours la plus courte. Je partirais sur cette stratégie-là. Je pense qu'elle joue 12 points, hein, celle-là. Ouais, 12 points. C'est ça. Ça te laisse toujours un petit peu plus de temps quand même pour aller loin dans les rounds, je veux dire. Et potentiellement avoir le temps de... Il y a quand même des pourfellows, il faut les découper d'un coup, sinon tu tapes tout le temps et ça revient. Ouais, le berserker, ça découpe pas mal d'un coup. Hein. Ouais, mais si tu te loupes, il repop. C'est ça le problème. Et c'est un tour de perdu d'attaque. Et si tu veux, je serais un peu d'accord avec toi s'il n'y avait pas ces 2 unités de pourfellows qui ont cette capacité de t'engluer, en fait. Ouais. Donc, oui. Pourquoi pas. Moi, j'ai pris aussi la 1 pour les loups. Et c'est la carte qui lui permet de marquer 2 points par loup. Il y a les 3 loups de mémoire. Non, il n'y en a que 2. Il y a 2 loups. Ouais. Shaggy Dog et Summer. Ouais, donc il met 4 points juste en pas bougeant. Il met 4 points juste en pas bougeant, c'est plutôt intéressant, hein. Ça c'est certain, hein, mais bon. Même si je trouve cette règle aberrante, c'est très pratique. Je suis d'accord. C'est pour ça que sur des Cypher, j'ai hésité longtemps à le marquer sur le truc d'avant pour les mêmes raisons, mais ouais, là c'est pour ça que j'ai pris ça. Mais le fait de tout raser, c'est une très bonne technique en fait, qui est pas souvent utilisée sur ce scénario-là. Mais je sais que le joueur suivant l'utilise assez souvent. Si tu table rase, tu t'es bien en fait sur ce scénario. S'il n'y a plus personne, tu t'es bien en fait. Tu peux être bien. Jamie, toi tu lui fais jouer la liste 2 avec table rase. Mais justement, moi j'ai mis la liste pour Fellow. Alors toi, franchement, si tu as les bonnes cartes en Lannister, tu vas résister. Même avec les pourfellows, tu joues protection du père, des choses comme ça. Ouais. Tu vas perdre une énergie folle. Après, ça dépend du tirage de cartes, hein, je suis d'accord, hein, mais bon. D'accord. J'ai mon souvenir récent du tournoi de Bergerac contre 3 unités de pourfellow. Je jouais Free Folk et ils ont fini par partir, les pourfellow. Alors que c'était des Free Folk, je sais pas. On verra. Donc, on a mis quand même tous Exodus vainqueur sur cette partie, ce scénario-là. Groupe C, Alexandros contre le Sultan. On est full d'accord, et ça c'est beau. Encore une fois full d'accord entre le choix des listes et le choix des vainqueurs. On est parti sur la liste 2 de chacun des joueurs et sur une victoire du Baratheon.
Alexandros. Du Baratheon, ouais. Du Baratheon, oui, on est quelque part. Alors pourquoi ces listes 2? Pour Courtenay, le général est pas sur table, elle tank, elle a tout pour réussir ce truc-là. Hein. Pas mieux. Il a, ouais, il aura toutes ses cartes en main avec Eldon, enfin voilà. Oui. Et Pas de l'autre mieux, côté, c'est pareil. Pour moi, c'est vraiment, bah voilà, on l'a mis tous ensemble, donc quand on est tous unanimes, c'est que ça, c'est vraiment, enfin, de notre point de vue à tous les quatre, c'est que ça coule de source en fait. Après, bien entendu, les joueurs font ce qu'ils veulent à l'instant T. Oui, et puis tu peux essayer de prendre à contre-pied ton adversaire en jouant quelque chose qui ne s'attendait pas. Mais ouais, pour moi, ça coule de source les deux. Ouais. En fait, c'est de prendre de trop gros risques de faire les autres choix, en fait. Oui, Pour une oui. renta moyenne, quoi. ce qui pourrait changer sur ce round 3, est-ce qu'on n'a pas pris en compte, parce que aujourd'hui on ne le sait pas, c'est le classement. Oui, C'est-à-dire ceux qui jouent une victoire absolue pour passer et celui qui n'en a pas besoin parce qu'il est déjà qualifié, par exemple. Oui, bien Ouais. sûr. C'est quelque chose qu'on n'a pas mis en avant et qu'on n'a pas cherché à faire parce qu'on n'a pas été aussi loin dans les pronostics. Mais c'est vrai que si on l'avait intégré, on aurait pu avoir une vision totalement différente puisque en fonction de nos résultats, en prenant les résultats des 2 premiers rounds qu'on aura annoncé nous, on a donc forcément un classement. Et avec ce classement, on aurait pu avoir une vision un petit peu plus poussée. Oui. Mais bon, le Ricard aidant, les cacahuètes, on avait autre chose à foutre, quoi, hein, je veux dire. Allez, on attaque le groupe D. On va commencer par Numan contre Micromagic. Donc pour le choix de la liste de Numan, on est d'accord pour plutôt une liste 2. Ouais, c'est comme Sultan, hein, c'est quasiment c'est la même chose. Hein. Voilà. Micromagic, on est partagé. Partagé, ouais. Alors là, pour le coup, moi, je suis parti sur la liste 2 parce que mine de rien, là, pour le coup, Mélissandre, sur la Blackguard, sur la Nightwatch, elle a tendance à faire des belles boules de feu. Et puis, Luman s'est quand même vanté il n'y a pas longtemps sur notre chaîne d'avoir une chance irrémédiablement inversée à ce qu'il souhaite quand il fait un test de morale. Donc, voilà. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai pris la liste 2 pour les 2 Dragonstone et les 4 points qu'ils peuvent marquer, sans rien faire. Oui, en plus. Axel, il peut faire des PV, Shira distribue les tokens, donc non, ils ont des bonnes choses. Hein. Bon, moi, j'ai fait plutôt pari du temps sur le team avec Courtenay. Ça me paraît pas mal. C'est vrai que c'est bien aussi. C'est sûr que c'est pas nul. C'est des listes intéressantes. Et donc sur le vainqueur, on est plus parti sur Micromagic et Choix affect. Et LGH a misé sur Numan. C'est la Nightwatch et choix affectif pour le joueur. Donc, on verra combien il en reste à la fin de la Nightwatch, tiens. Parce que 25% quand même sont des Nightwatch hein, sur ce tournoi. Ouais. 4 sur 16. On a toujours le vent en poupe. Hein. Allez, on attaque sur le dernier appariement. Chabalou contre Reza. Alors pour Chabalou, liste de Chabalou, on est plus sur la liste 2, sauf LGH qui est parti sur la liste 1. Ouais, j'ai hésité un peu, mais j'ai pris la 1 pour Waldorf. Ouais, pourquoi j'ai pris la 1 Il fallait bien en prendre une de toute façon. Ouais, pour le tanking un peu de la Blackguard et Waldorf, c'est plus pour ça en fait. Il n'y a pas vraiment de valeur, de raison. De toute façon, avec les listes de Chabalou, c'est toujours. Je dirais que le choix de liste est presque à la marge. Parce que la différence entre les deux listes est infime. Hein. Oui. La grosse différence, c'est pas l'unité sur table. Hein. C'est pas Yad Prix et Walder où tu joues deux choses différentes en fait. Après, c'est vrai qu'en réfléchissant un peu, c'est vrai que Payet Prix est peut-être mieux pour pouvoir contrer le Rose Bolton. Parce que j'ai pris Rose Bolton comme vous tous en face. Ça a plus de sens, ouais. C'est vrai que c'est un peu plus de sens. Bon, à suivre. Et donc en face, oui, donc Reza, tu viens de dévoiler, on a tous pris la liste Rose Bolton, la liste 2. Ouais. C'est logique, hein, pas le général sur table. Distribuer les tokens. Ça fout du token à fond. C'est fait pour ça. Hein. Ouais. Et par contre, ça va être. Pour moi, ça me semble difficile quand même pour Reza. D'ailleurs, on a tous misé sur Chabalou pour oui, ça va être très. Ça, avec 3 dragons en face, sur un scénario à carte avec les tokens, tout oui, ça va être compliqué. Ça va être une partie compliquée. Même si lui peut en mettre, ça en met plus en face, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr.
Non, Ça va c'est- être compliqué. Sans parler que les cutthroats, ça brûle excessivement bien. C'est vraiment... c'est très très bien en barbecue, donc C'est prévu j'aimerais... pour, ouais, c'est prévu pour. Ouais, c'est prévu pour. Ouais. Normalement, c'est ça au petit déjeuner, donc ouais, ça risque d'être un peu complexe. Ouais. Après, jouer Bolton, hein, c'est complexe. Hein, on l'a vu sur les 3 rounds. À chaque fois, on le dit, peut faire des super belles parties, mais à chaque fois, les parties qu'il doit faire vont être plus complexes que ses adversaires. Quoi. Ouais. Toutes les victoires on lui donne à RSA, c'est Ça va être l'ordre de sortie des cartes qui est important ouais, pour le ça va être Bolton. l'ordre de sortie des cartes, Est-ce ça va qu'il être des peut beaux coups, ça repiocher va des être cartes? Est-ce qu'il prend les enveloppes? Est-ce qu'il te fait ouais, défausser ouais, de la main? Ouais, mais- Est-ce qu'il mm, réussit ses tests de morale? Donc voilà, c'est un jeu. En fait, c'est les cartes tactiques qui sont la force de cette faction. mhm. C'est ça. C'est pas les unités en elles-mêmes. Hmm. Intrinsèquement, elles sont pas mauvaises, mais elles sont pas meilleures que les autres. Par contre, tu peux des fois faire des choses intéressantes quand tu as les bonnes cartes qui sortent au bon moment. Tu vois, tu tombes contre une Mélissande, moi ça m'est arrivé contre Nicolas au dernier tournoi. J'avais la carte qui me permettait de repiocher une carte et je réussissais mes tests de morale parce que je prenais la bourse à chaque fois. Ouais. Bon, bah, si j'avais pas eu cette carte-là, je peux t'assurer que je me faisais brûler au 3e degré sur tout le corps et qu'aujourd'hui je serais bandé, quoi, hein, je veux dire. C'est ça. C'est une faction qui est assez dépendante un peu de la chance quand même. Un peu plus que Hmm. d'autres. Et elle a un elle subit aussi quelque chose, c'est qu'elle n'a pas de moteur de pioche. Donc, Oui. Donc c'est elle a encore ses plus la cartes, chance. ça sort, et puis voilà. Mm. Hmm. Il n'y a que l'enveloppe. Donc, si on veut te contrer le neutre, tu joues l'enveloppe et la bourse, tu vas vraiment contrer le neutre. Mm. Donc, victoire de Bah, notre Victor ami Chabalou. Chabalou, hein, a Ouais. priori. Ouais. Donc voilà, on a fini sur nos pronostics du round 3. On ne sait pas ce que ça va donner, on verra bien. On se retrouvera pour débriefer de nos pronostics et voir ce qu'on fait pour les phases. C'est quoi la Suivante. phase suivante? C'est les phases de. Ça sera la phase où on pourrait dire que c'est un quart de finale, puisqu'en fait, Ouais, ils c'est vont un être quart. 8. Un Alors, quart, et puis ils appellent demi, et puis finale, hein, si j'ai bien compris. Hein. ça, c'était la phase de qualification. Et ouais, bah, ça s'appelle phase finale. Voilà, Ouais. tu avais raison. Oh, j'ai pas eu Et tort au d'ailleurs, moins. je vois que dans le tableau des phases finales, ils sont trompés sur la dernière case, ils ont marqué grand champion, ils n'ont pas marqué Nen Studio. Ouais, bah, ça viendra. Ça Ça Ouais, viendra. c'est viendra. pas à jour. Fais un C'est refresh, pas à ça va jour, venir. c'est pas à jour, Appuie ils sur sont F5. pas. Bon, Lannister, on compte sur toi. Enfin, moi, je compte sur toi. Je sais que les autres. Ouais. Fais pas, ouais, inclus pas tout le monde. Non, mais il y en a d'autres hein, qui ont cru que Lannister était les rois. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Jamie, tu peux nous en raconter peut-être des bonnes là. Bon, enfin, bon, là, il faudrait une émission d'1 heure. Surtout qu'il y a beaucoup de dragons quand même. Hein. Ça pourrait être très sympa de voir s'affronter Bob Bernard contre Chabalou. Je pense que t'allais dire ça. Ouais, ouais, exactement. Je voulais voir quand est-ce qu'on allait voir son C'est un plateau. match que j'espère, personnellement, que j'espère voir. Bah, c'est un match qui, j'espère, franchement, alors, ça serait bien qu'ils aient la finale tous les deux, ce que je vais dire, et vraiment, mais je pense qu'en termes de jeu, ça serait bien qu'ils se rencontrent avant la finale, en fait. Oui, oui. Pour que, quelque part, on ait cette opposition qui se présente plus tôt et qui laisse peut-être un peu plus de chance à des armées un peu moins tanky. Parce que c'est toujours pas. Enfin, je reste persuadé que 3 dragons sur table, c'est quand même assez violent. Ah Ouais, oui, enfin, moi, ah oui. je pense que les deux mammouths de la liste 1 de Cassad, c'est pas mal non plus. Les listes de Freefolk, elles sont terribles, non? Ouais. Moi, je vais bien aller très loin, nos quelques joueurs Freefolk. Ouais, Après, mais perso, moi, je préfère la liste de joueurs masqués où il n'y a qu'un seul mammouth, ce qui permet Elle est de bien rentrer aussi. plus de choses pour les 6 points de l'autre Bon, mammouth. Tu la vois. Un dernière fois que mammouth, les ça Freefolk fait se sont mis en marche, l'équation. ils ont passé le mur facilement, hein, mais ça, c'est de la faute à John. Il a ouvert la porte. C'est de la faute à John. C'est pour ça que les gardes de nuit, je pense que ça aille bien. Ça va ouvrir la porte au peuple libre. Non, mais bon, on verra, on verra. Très Mais bonne ouais, faction, très bonne liste. d'ailleurs, on pourrait donner nos petits favoris à chacun. Toi en C, toi t'as donné, mais c'est vrai que pour nous autres, on Ouais, pourrait avoir Cassad. notre petit Cassade pour toi. Ouais, ok. Ouais. LGH, Euh... Je connais pas d'ailleurs. Salut Xad, je te connais pas, mais
J'hésite un peu entre Bob et Chabalot. Je laisse juste répondre, je vais juste relire une liste sur Bob Bernard. Alors, on te laisse répondre. Alors moi, c'est pareil, je mise sur une des deux listes dragons et je dirais que pour moi, je mettrais Bob parce que je trouve qu'il a une deuxième liste qui peut répondre en cas de difficulté si les dragons ne sont pas capables de faire le boulot. Ouais. Alors que j'ai peur que Nicolas, ayant mis 2 listes 3 dragons, peut se retrouver des fois en difficulté sur des scénarios ou des choses où ces dragons, ils n'arrivent pas à détruire tout le monde, par exemple. Et voilà, moi je dirais Bob pour ça. S'il tombe sur un free fall, que ça peut être compliqué. Non, je suis assez d'accord. C'est ça que je voulais aller vérifier, c'était la deuxième liste, comment elle était composée. Ouais, c'est ça. Et la deuxième liste de Bob Bernard qui inclut quand même un petit dragon. C'est ça. Je pense qu'elle peut faire pas mal de choses sympas. Et puis autre effet quand même, Bob joue Targaryen régulièrement. Alors que Nico a basculé sur plusieurs factions, donc peut-être qu'il a un peu moins de skill sur les Targi que peut avoir Bob qui les joue vraiment depuis le début de la sortie Targi, quoi. Et puis sur TTS. Moi, je trouve que vous jouez sur des valeurs un peu trop sûres, machin. Non, je suis pas d'accord parce que Bob, vous n'allez pas gagner beaucoup là. Franchement, il faut miser sur des. Ah non mais c'est. Ah ouais, si tu veux miser sur ça, sinon s'il gagne, c'est sûr, tu vas faire du pognon. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Non, mais Bob Bernard, bookmaker là, Ah oui. Non, mais d'un côté, Bob Bernard, cette deuxième liste, en la relisant, il y a quand même Jorah en solo. Ouais. Donc juste pour ça, il mérite de gagner pour jouer Jorah solo. Jorah solo, il est là pourquoi? Pour faire une acti masquée vis-à-vis des free folk. Hein. Même si elle est trappeur, il va le foutre au fond de table et puis c'est tout. Hein. Ouais, mais c'est beau de le sortir, moi je trouve. C'est beau. Ouais. Il est là pour donner un point à l'adversaire. Ouais, mais il en faut 10 pour gagner, donc c'est pas avec un que tu vas gagner. Oh, mais c'est le premier des 10. Non, mais bon, voilà, Ouais, c'est ça. Ça ou. En tout cas, on sait que ça sera pas Exodus. Alors, le tir que tu lui mets. Loïc, bonjour. Plaisir, Loïc. Hein. On s'appelle quand tu veux. Merci de nous avoir suivis. Désolé pour nos digressions. Et on se retrouve à très bientôt. Bye bye. Ciao. Salut les amis. Ciao.